Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle rencontre. Il y avait vraiment un bon moment qu'on ne s'était pas retrouvés. Et ce soir, on a eu quelques difficultés aussi, puisque manque de connexion avec Facebook. Donc voilà, on a été un petit peu déroutés, mais nous voilà de nouveau sur la bonne voie, le bon chemin. Et ça tombe bien parce que c'est aussi le thème du jour. J'avais mis une photo avec un chemin très sinueux, avec beaucoup d'arbres. Et c'est vrai, quand le chemin semble sans issue, pour un être infini, la peur est toujours un mensonge. Et quelles croyances et limitations j'utilise pour créer cette route sinueuse? De quel point de vue je dois regarder la situation pour en trouver l'issue? Donc voilà, le thème de ce soir est posé et c'est vrai que parfois, notre chemin nous semble bien compliqué ou difficile d'accès. Et c'est vrai qu'on se dit, mais comment je vais m'en sortir? Ou comment je vais pouvoir dépasser cette limitation qui est là, cette peur qui est là devant moi? Donc, qu'est-ce que tu pourrais, toi, de ton côté, nous dire, nous raconter par rapport à tes limitations qui te font croire encore que tu n'es pas un être infini, que tu n'es pas un être divin et qui te maintient dans ces limitations qui sont ni plus ni moins des mensonges perpétuels. C'est les mensonges que l'on se fait à soi-même. Tu sais, c'est plus facile de dire, un petit peu comme on disait tout à l'heure, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que les personnes me disent ça. Mais non, si les personnes te disent ça, c'est tout simplement parce que en toi, il y a une limitation. Sinon, ce n'est pas un discours que tu entendrais. C'est parce qu'il y a peut-être une part de toi où tu n'es pas totalement convaincu. Peut-être que tu as besoin d'aller voir en toi ce qui n'est pas encore totalement reconnu par toi. Voilà, donc qu'est-ce que tu en penses, toi, de ton côté, et comment tu pourrais envisager de sortir de ce chemin qui semble être sans issue, alors qu'en fin de compte, on sait très bien qu'il y a toujours une issue quelque part. Est-ce que tu veux bien en parler et donner ton avis sur sur ce questionnement, sur ce thème? Qui prend C'est la très parole? compliqué, c'est tortueux comme question. Hmm, Et moi, j'ai pas eu trop le temps d'y réfléchir, mais ce qui est assez amusant, c'est que voilà, on a semé nos petites graines, on a fait hmm, voilà, on a pris nos petites graines, fait notre petit tas et semé. Et dans celles que j'ai semées, il y avait toutes ces histoires liées aux limitations, parce que la première étape a été quand même d'accueillir cet infini en moi. Et je pense que cette étape-là, voilà, a été atteinte. Et avoir pris conscience de ça, de cet infini, m'a créé tout d'un coup des limitations. Parce que, oh, mais qu'est-ce que je vais faire de ça, quoi? hmm, Comment je vais communiquer? Comment je vais m'exprimer en étant voilà, pleinement cet infini. Et hmm, qu'est-ce que je vais en faire? hmm. Et tout d'un coup, paf, 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 mais je sais rien faire, je sais rien faire. Et toutes les limitations, tout d'un coup, pof, sont tombées. Et qui dit limitation dit peur, qui dit peur dit limitation, et tout d'un coup, on commence à tourner en rond. Hmm. Et ça recommence. Et je me dis, crotte, quoi, c'est pas possible. Et ça recommence. J'aime bien quand tu dis ça, et ça recommence. Oui, 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 ça recommence parce que de nouveau, on atteint un palier. Du moins, c'est comme ça que je le ressens. Comme tu sais, à chaque fois que je mets un thème, c'est parce que de mon côté, je vis quelque chose à travers ce thème. Et, et là, ça a vraiment été des révélations pour moi d'aller voir qu'il y avait encore des limitations là où il me semblait que ce n'était pas possible qu'il y en ait encore, puisque j'ai tellement avancé, j'ai tellement évolué. Comment se fait-il qu'il y ait encore des limitations? Et comme tu dis si bien, Dominique, pouf, c'est encore là. oui. Et c'est tout simplement parce qu'on arrive à un palier, on arrive à un seuil où on nous demande
de libérer ce qui va nous permettre d'accéder à la marche suivante, en fait. Oui. Donc, du coup, quand tu t'es retrouvé confronté à ces limitations, qu'est-ce qui s'est passé en toi? C'est quoi l'émotion qui est venue là, à ce moment-là? Une nouvelle peur. Tu vois, par exemple, par rapport au jugement, j'étais beaucoup dans le jugement des autres. C'est quelque chose qui s'est effacé, c'est un voile qui s'est levé et j'ai pris conscience qu'en fait, j'étais toujours en train de me juger moi, quoi. Là, ça y est, je me vois me juger. Avant, je le voyais pas, tellement je jugeais les autres. Mmh. Et là, je suis à cette étape-là, c'est-à-dire d'apprendre à m'aimer beaucoup plus. Mmh. Et ça crée des peurs parce que je me retrouve face à moi-même, là, ça y est. Mmh. La justice est, est là devant moi avec ses Ouais. yeux qui me fixent droit. C'est ça, en fait. Voilà, C'est d'être confronté à être face à soi. Et c'est oui, pas une mince affaire parce qu'on s'est tellement caché derrière nos peurs, on s'est tellement caché derrière notre petitesse, on s'est tellement caché oh, derrière tous ces mensonges qu'on se fait à soi-même. J'y arriverai pas, c'est compliqué, c'est trop cher, comme on disait tout à l'heure. mmh, Et du coup, tout de suite, il y a un monde qui s'écroule sous nos pieds et on est envahi par tout ça. oui, Et du coup, c'est comme si tout ce qu'on avait fait jusqu'à maintenant, ça ne servait à rien. Du moins, c'est le sentiment que j'ai eu, moi, à un moment donné, tu vois, de oui, me dire, mais franchement, je l'ai dit même à haute voix, tu vois, pendant ce week-end merveilleux où j'ai pu aller voir toutes ces limitations encore. J'ai dit à haute voix, mais en fin de compte, mais ça sert à quoi tout ce qu'on fait, quoi, en fait, hein? mmh, Parce qu'on a toujours l'impression bah, qu'on n'y arrivera pas ou qu'on n'est jamais au bout, quoi, tu vois. Et hop, il y a encore un virage, et hop, il y a encore un tournant, et mmh, hop, il y a encore un obstacle, et hop, il y a encore une peur, et hop, il y a encore une limitation qui s'installe. Donc, à un moment donné, ça devient essoufflant parce mmh, qu'on est tout le temps, tout le temps, tout le temps à devoir retirer, couper, enlever tout ce qui se présente, en fait, hein. mmh. Et là, du coup, on se sent tout petit, alors que quelque temps avant, on avait dépassé plein de choses. Et là, tout d'un coup, pouf, on se sent tout petit. Donc, Oui, il y c'est a pour ça que j'ai mis ce thème, parce que j'ai tellement vécu à l'intérieur de moi bah, que le thème, voilà, il a été pour moi comme une évidence, quoi, en fait, hein. mmh. Donc, quand tu as ressenti tout ça, qu'est-ce que tu as mis en place pour pouvoir traverser ça? Heu, je réalise que je peux enfin, heu, demander quelque chose que je ne savais pas faire. Demander à qui et Et quoi? beh, pour moi et uniquement pour moi et à Ah! travers moi. Je Mmh. sais et là, j'ai vraiment pris conscience de ça, tout récemment. Comme Mmh. si, j'avais t franchi une marche et Mmh. là, je me trouve seule face à moi-même et je me demande, enfin, je fais des demandes auprès de moi-même pour pouvoir avancer, évoluer et voilà, c'est ça. Tu es un amour, Dominique, de dire ça, parce que c'est tout à fait ça. En fait, on a tellement l'habitude de demander, comme on dit, à Dieu ou à ses saints, Oui, mais on ne se demande pas à soi-même. Et la seule personne qui sait exactement ce qui est bon pour toi, c'est toi. Mais c'est pas toi à travers tes limitations et tes peurs, c'est ton soi suprême, cette ouais, ton part de être toi infini. infinie Mmh, qui, elle, n'a aucune limitation. Donc, si tu demandes de l'aide à cette part de toi, avec ton cœur, bien sûr qu'elle, tu vas être connecté à ta grandeur. Et là, Dominique, tu nous donnes vraiment, merci encore, tu nous donnes vraiment une lumière, tu vois, tu apportes la lumière sur la question. C'est oser demander à soi-même.
Ouais, Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? On donne notre pouvoir à l'extérieur. exactement. Et c'est là que la vision, elle change. Parce que tu te rends compte que la seule personne qui peut t'aider, c'est vraiment toi dans ta partie la plus élevée. Et que c'est grâce à cette connexion, je vais dire, directe avec toi-même, que tu vas pouvoir traverser là où même il te semblerait quelques secondes avant que c'est inaccessible en fait. Mmh. Donc c'est formidable, merci. Merci, c'est une belle Merci. vision parce que c'est tout à fait ce que je voulais laisser passer comme message. Donc voilà, c'est toi qui le dis et c'est Mais formidable. oui, les choses s'éclaircissent, mais comme Voilà, tu tout disais, à tout fait. tout Mm, paraît tout compliqué tout d'un coup. C'est, voilà, le changement est tellement brutal pour moi, en tous les mm. cas, que, oh là là, on est perdu et on se pose encore des limites et pourquoi des limites? Ça sert à rien, mais bon, c'est Alors que des d'un étapes à franchir, quoi. Mmh. alors que d'un autre côté, ça semble évident. Oui, Et c'est oui, ça qui est compliqué à gérer, c'est qu'il y a une part de toi où c'est évident, donc cette partie de toi, ce soit suprême, qui attend bah, juste qu'on lui demande, quoi, en fait. Hein. Et cette autre part de toi qui se voit confrontée aux limitations et au chemin tortueux, quoi, en fait. Hein. il veut pas lâcher. Qui ne veut pas lâcher, voilà, tout à fait. Ouais, ouais, Bien, merci. Et toi, Michel, comment merci. tu perçois tout ça? Dis-moi. Les limitations, je les connais très bien. Oui. Alors effectivement, par rapport à ça devait être l'enseignement qu'on a eu, en dernier lieu, ça m'avait beaucoup parlé aussi le fait que tu nous dises de demander à nous-mêmes Mmh. ce dont on avait réellement besoin et ça chemine ça, chez moi aussi, et donc ça a fait partie de mes semences, et moi, alors c'est pas, je suis pas comme contrairement à Dominique, moi j'ai plutôt un espace qui s'agrandit Mmh. doucement, tranquillement. Je pense que je le fais à mon rythme. C'est comme ça que je fonctionne souvent. Après, ça changera peut-être, mais c'est agrandir un espace ou laisser plus d'espace à cette partie de moi qui est un peu noyée qui est sous les décombres de toutes mes limitations en fait. Mmh. Voilà. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire encore? C'est intéressant, Michel, quand tu parles d'être noyé sous les décombres de tes Ouais. limitations. J'aime beaucoup cette Mmh. approche que tu C'est as beau. et merci de le dire parce que c'est pas simple Mmh. de, de dire ça, en fait. Hein. Mmh. Et à la fois, là, j'entends deux choses. Mmh. J'entends que tu es noyé et j'entends qu'il y a des décombres. Alors, Et- quand j'ai dit décombres, ça a résonné beaucoup plus fort. Je ne savais oui, pas que j'allais dire le mot décombres, ouais, mais là, ça a vraiment résonné fort en moi. ok. Et ça résonne où en toi? Dans quel espace en toi? Et qu'est-ce que ça fait remonter en toi? Alors, je pense que c'est quand même dans la partie, dans le bassin. Mhm. Et ouais, oui, c'est vrai que je me sens vraiment ensevelie. Il y a quelque chose mmh, de l'ordre de la. C'est une énergie c'est comme si quelqu'un m'appelait au fond d'un précipice pour que je lui porte assistance ou porte secours. Ah, intéressant. Et qui serait cette part de toi qui crie au secours comme ça sous les décombres? Quelqu'un que j'oublie sûrement, alors je ne sais pas si c'est je sais pas si c'est l'enfant intérieur, Et si si, c'est et si tu, mon et si tu demandais à ton corps? ouais. Parce que comme c'est situé dans le parce que bon, comme c'est situé dans le ventre, je ne sais pas. Hmm. Heu, Alors, tu sais, c'est pas parce que c'est situé dans le ventre que c'est systématiquement l'enfant intérieur. ouais, Parce que là, tu fais une conclusion, en fait. Hein. ouais, ouais. Et tu sais, je vous ai déjà invité plusieurs fois à éviter d'être dans la conclusion, parce que la conclusion, c'est ton mental qui dit, ouais, c'est ton enfant intérieur encore là Mmh. qui vient faire des siennes, et pas forcément. Parce que le ventre, ça te connecte à quoi?
Tu sais, dans l'approche de la conscience et du corps, le ventre, il te connecte à quoi? Il te connecte à tes choix d'incarnation, Oui. il te connecte à ton âme. Oui, mais je pensais à mon âme, mais tu vois, je n'ai pas osé le dire parce Ok. parce qu'effectivement, j'étais là par rapport à mon apprentissage. J'essayais de. Donc, je dirais que c'est mon âme alors. C'est à ça que c'est quand même à elle que j'ai pensé en premier. Ah, ok. Voilà. C'est important que tu le reconnaisses, hein, Michel, parce que tu sais très bien que tout ce que tu reconnais, ça veut dire déjà là que tu y mets ta conscience et qu'il y a pratiquement 50% du chemin qui est fait. Hein, donc, ton âme ici, elle crie au secours sous des décombres. Donc, est-ce que ces décombres, ils appartiennent à cette vie? Ou est-ce que c'est antérieur? Ou voire même, est-ce que ça t'appartient totalement? Je pense que c'est antérieur. Ok. Donc, du coup, qu'est-ce que tu pourrais mettre en place pour sauver cette âme qui est ensevelie là sous les décombres? Oui, parce qu'elle a besoin de. Enfin, sa place est dans mon cœur, en fait. Et je ne sais pas, c'est peut-être justement toutes ces. Alors, du coup, tu vois la question que j'ai mis en ligne, de quel point de vue je dois regarder la situation pour en trouver l'issue? Alors là, j'avais répondu très brièvement parce que je n'avais pas regardé très longtemps les questions. Pour moi, c'était prendre de la hauteur par Ok. rapport à la. Voilà, c'est de prendre de la hauteur. Ok. De quelle manière tu prends de la hauteur, Michel? Dans ma vie de tous les jours? Ouais. Est-ce que tu t'envoles? Non, je ne m'envole pas, non, justement. Non. Qu'est-ce que tu fais alors? Dis-moi. Comment tu peux prendre Pour de la prendre de hauteur? la hauteur, il faut souvent que je me déplace légèrement. C'est-à-dire que j'ai besoin de quitter l'énergie, de quitter cette situation. Oui. Et ensuite, je peux y revenir. Alors, donc, ça peut être simplement un échange avec quelqu'un. Enfin, voilà, il faut qu'il y ait quelque chose qui fasse diversion, en fait. Ok, Voilà. merci, merci. Merci parce que tu donnes une clé là, tu vois. Tu es en train de donner une clé de comment on peut prendre de la hauteur. Bien sûr qu'on ne va pas s'envoler. On n'a pas les ailes qui poussent là comme ça instantanément. Voilà. Par contre, c'est prendre de la hauteur, c'est tout simplement prendre du recul. Prendre du recul. C'est vrai que des fois, simplement de sortir Voilà. du contexte, ça nous permet de prendre de la hauteur. C'est un point de vue intéressant que de voir que ici, quand je suis dedans, je suis envahie, je suis engloutie, alors que si je prends du recul, donc de la hauteur, eh bien, je vais avoir une possibilité qui va venir à moi. Parce que peut-être que je vais échanger avec quelqu'un, mais peut-être aussi que je vais juste aller voir en moi ce que j'ai besoin de changer, en sachant que ce que je mettais en place ne fonctionne pas ou plus. Alors, ce que je fais quand même de plus qu'avant, c'est quand même de continuer même si la peur est là, c'est quand même d'essayer de trouver un moyen d'aller un peu plus loin que là où j'en suis. C'est-à-dire que je vais prendre un peu sur moi et continuer à aller de l'avant, même si c'est un peu inconfortable. Oui. Voilà, c'est aussi une autre. Et bien, c'est aussi une autre approche pour prendre de la hauteur. C'est-à-dire qu'avant, dans ce que j'entends là, tu es en train de dire que avant, tu aurais abandonné, alors que là, tu abandonnes pas, tu persévères. Voilà, je me serais laissée enfermer, tandis que voilà. là, ok, super. J'essaie de trouver quand même. Et ça prouve bien que tu prends de la hauteur. Ouais. Parce que ce qui avant te semblait inaccessible, avec justement le recul et la hauteur dans laquelle tu t'engages, systématiquement, ça te donne une solution en fait. Ok, c'est génial. C'est vraiment une belle approche là, ce que vous avez dit ce soir, parce que ça nous montre que
on évolue sur le chemin, même s'il y a encore des barrières, même s'il y a encore des obstacles qui viennent en nous, même s'il y a encore des peurs qui se présentent. Je dirais à ça tout simplement, on est humain avant tout. Et on est humain et on a choisi de traverser toutes ces expériences-là aussi, il ne faut pas l'oublier. Et du coup, c'est bien le chemin qui nous permet d'évoluer, c'est bien le chemin qui nous permet justement de prendre de la hauteur, de prendre du recul, de se connecter à ce que l'on est réellement. Donc, moi, j'ai appris vraiment à remercier à chaque fois où il y a eu un problème dans ma vie. Au début, comme tout le monde, je fonce tête baissée, je le traverse plus ou moins confortablement. Et c'est aussi une manière que j'ai mis en place de prendre du recul, de la hauteur, du recul, pour pouvoir y revenir. Comme on dit, en fait, sur le moment, il y a l'émotion qui monte, parfois la colère. Et du coup, tu te sens totalement anéanti, en fait. Et puis après, quand tu as calmé l'émotion, quand tu as réussi à dépasser cette émotion, tu peux y revenir parce que du coup, tu n'as plus du tout la même approche, en fait. Tu n'es plus dans l'émotion de la situation. Et ça, à ça, moi, j'ai rajouté merci, la gratitude. Ouais. Je rends grâce aujourd'hui pour ce que j'ai vécu dans cette situation parce que j'ai pu voir qu'elle m'a apporté ça, qu'elle m'a libéré ça, qu'elle m'a fait comprendre ça. Et c'est ça qui est intéressant en fait à voir aujourd'hui, c'est que dans le chemin de l'évolution avec laquelle on avance, ça dure beaucoup moins longtemps qu'avant. Et ça nous donne la possibilité de nous libérer comme ça, presque en une fraction de seconde. Et ça montre justement qu'on se connecte, même des fois inconsciemment, à notre être infini. Alors, c'est très bien ce que tu dis, mais moi je sens une limitation chez moi quand tu dis que ça peut se faire, parce que je sais que pour certaines personnes, ça peut se faire comme ça. Et là, j'entends, oui, mais toi, il te faut du temps. Et c'est OK, c'est OK. Et c'est OK, Michel, et merci de le dire encore une fois parce que tu n'es pas la seule. Et même si toi, tu le traverses aujourd'hui, dis-toi bien que je l'ai traversé et Dominique l'a traversé et les autres l'ont traversé et peut-être que les autres le traversent encore. Et c'est normal, et c'est normal parce qu'on doit passer par toutes ces étapes-là et on dit bien, mon chemin n'est pas le tien. Et c'est bien ton chemin, ta manière à toi d'évoluer qui va te montrer l'issue et pas la mienne. Parce que tu peux pas tu peux pas passer par là où je suis passée pour en arriver là où tu en es. La seule chose qui peut se passer, c'est qu'à travers ce que la personne peut te raconter de son expérience, toi, tu dis « Ah, mais ça m'est déjà arrivé. » Et du coup, c'est là que c'est intéressant parce que comme ça t'est déjà arrivé, eh bien, tu vas peut-être te servir de ce que la personne va te raconter pour justement aller chercher plus loin à l'intérieur de toi, quoi, en fait. Parce qu'en fin de compte, prendre de la hauteur, c'est aller plus profondément en soi. Oui, c'est vrai. C'est ça, prendre de la hauteur. Et comme je dis, ce n'est pas s'envoler au-dessus de soi. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. C'est vraiment d'aller voir à l'intérieur de toi encore plus loin, encore plus profondément, de plus en plus profondément. Et c'est là que tu prends de la hauteur. Parce que tu peux traverser toutes ces couches-là, en fait. Toutes ces couches de limitation, toutes ces couches de peur, toutes ces couches de manque de confiance. Et c'est là qu'on prend de la hauteur, vraiment. Et c'est ça qui est intéressant. Voilà, je suis ravie parce que quelque part, au début, ce n'était pas dit qu'on a réussi à faire ça. Ah non, Et là, on avait des limitations, mais on les a traversées. Parce que tu sais, même moi, au départ, j'étais là, j'ai encore fait, tu sais, comme je n'arrivais pas à me connecter,
voilà, j'étais là, oh, j'ai encore fait quelque chose, Et je peux ben pas. non, c'est Et même ben pas non, on m'a dit toi. que c'était, j'ai cru comprendre que c'était mondial, donc là, je me suis dit, bon, j'ai peut-être Mm. quand même pas. Ça, ça c'est fait. Oui, c'est bien. Et c'est bien. Et c'est bien parce que c'est vraiment des choses qui vont nous arriver encore, où on aura ces limitations, où on aura l'impression qu'il n'y a pas d'issue, mais on va continuer à avancer, on va continuer à aller encore plus profondément en nous et on va continuer à prendre encore plus de hauteur. Et ça, c'est juste formidable de pouvoir passer par toutes ces étapes-là. Bien, et ben, je pense que pour ce soir, on va en rester là sur ce débat. Oui. Et de toute façon, on va se redonner rendez-vous pour d'autres rencontres. On verra bien comment ça va se passer au niveau mondial, hein, de toute façon, hein, parce que ça fait partie du jeu aussi, hein, ce jeu qui nous permet justement de sortir de toutes nos limitations et peut-être du confort que l'on a pris comme étant acquis, en sachant que rien n'est acquis dans la vie et que chaque jour, c'est un pas de plus. C'est un pas de plus vers soi et c'est aussi un pas de plus dans le chemin de l'évolution. C'est un pas de plus pour prendre de la hauteur. Et c'est ça qui est juste formidable et c'est ce que je trouve vraiment formidable aujourd'hui, c'est de pouvoir en arriver là et d'être là où on en est aujourd'hui. Et peu importe là où on en est, c'est là où on a besoin d'être en ce moment par rapport à ce que l'on est, par rapport à ce que l'on devient aussi.